Bitcoin in, Bitcoin out. C'est peut-être le genre de signaux que vous recevez par mail si vous êtes, comme moi, abonné à un certain YouTuber. Vendredi 6, on a reçu un signal Bitcoin in. Et hier soir, vers minuit, un signal Bitcoin out avec moins 6%. Alors, analysons un petit peu ça. Le but de cette vidéo est de vous montrer que ce genre de signaux binaires ne sert à rien, surtout un week-end et surtout sur le Bitcoin. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Alors analysons un petit peu la situation. À gauche, on a du weekly et à droite du daily. En weekly, on est en tendance haussière molle. Notre FTA ball est négatif. On a eu deux swings assez faibles et on est dans une sorte de trading range. En tout cas, les cours ne semblent pas vouloir battre leur plus haut. On a eu une extension soldée par cette bougie verte, mais depuis on a du reflux et les plus hauts sont de plus en plus bas. En daily, donc on a quelque chose de plus précis et là j'ai mis deux lignes de tendance, on dirait qu'il y a un triangle en formation ou plutôt peut-être un wedge. Le 6, c'est cette bougie là. Alors elle est montée effectivement au-dessus de ce dernier plus haut, mais pas au-dessus de celui-ci. De ces trois-là, on a trois bougies avec des mèches qui montent jusqu'à ce niveau-là et on ne l'a pas atteint, on ne l'a pas dépassé. Ensuite, il y a un plus haut ici. Ces trois plus hauts-là sont inférieurs à ce plus haut. Et donc on a une décroissance des plus hauts et je ne vois pas comment on peut dire ici qu'il y a un break ou que la règle des vagues de dos, donc des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut pour une tendance haussière, est respectée. Ensuite, il y a notre FTA ball qui est en sell zone. Alors certes, elle est positive puisque le FTA ball est au-dessus de 0 et on sait que parfois il y a encore du momentum haussier, mais là ce n'est pas le cas à cause de ce que je viens d'expliquer, des plus hauts de plus en plus bas. D'autre part, si on zoome un petit peu en arrière, on voit que eh bien, on est plutôt en fin de phase haussière. On a eu notre swing ici. Là, on a eu le précédent. On a notre fin de phase haussière et on est plutôt à un endroit où le momentum ralentit. Sur le swing précédent, on a eu un dernier baroud d'honneur ici, mais qui s'est soldé après par une correction. Là, on n'a pas une correction aussi forte qu'ici. Et donc, a priori, et jusqu'à présent, on se dirige plus vers une correction de ce genre-là, or qui sera pas forcément très forte. Là, en weekly, il y a une bougie qui a fait une longue mèche baissière. C'est une sorte de marteau. On pourrait faire ça, par exemple. Alors, ne vous fiez pas non plus à cette ligne de tendance. Je l'ai tracée là de manière convéniente, ça fait un triangle, mais ça ne veut pas dire qu'on va rebondir dessus. Il faut suivre les choses. Si je me mets en 4 heures, ici je vais me mettre en daily, en 4 heures, donc on a eu un petit rebond ici, mais il n'est pas concrétisé par les deux bougies qu'il y a après. On est dans un fort momentum baissier sur le FTA ball, puisqu'on a du rouge foncé et qu'on est passé en négatif. Bon, après, c'est pas non plus la grosse tendance baissière, hein. Donc on va peut-être rebondir sur ce support et repartir, ou le traverser. Il va falloir surveiller ça. Compte tenu du passé, de l'alternance des phases de hausse et des phases de baisse, bon, je pense qu'on peut peut-être le dépasser un petit peu et rebondir. Voilà, on ne peut pas savoir. Le Bitcoin se surveille de très près. Il peut beaucoup varier très rapidement. Et j'ai constaté que souvent le week-end, à la fin du week-end, il pouvait varier de 6-10%. Donc il faut vraiment le surveiller comme le lait sur le feu. En tout cas, le 6, on avait une tendance haussière, mais en 4 heures, sur les prix, on n'a pas dépassé les derniers plus hauts. Et sur le FTA Ball, idem, on n'a pas dépassé le dernier plus haut, donc c'est pas la situation de forte hausse.
Donc on pourrait continuer l'analyse sur du 2 heures. On a la même chose, on a toujours ce triangle avec des variations dans ce triangle. Donc je vais revenir au daily. Le problème des indicateurs comme ça, Bitcoin in, Bitcoin out, c'est que c'est vraiment très binaire. Ça marche bien quand il y a de fortes hausses ou de fortes baisses. Si vous dites Bitcoin in ici et que ça monte autant, c'est sûr que ça marche. Mais quand on est dans des zones de congestion, de trading range, ou de construction de patterns comme un triangle ou un wedge, là, ça vous fait perdre beaucoup d'argent. Parce qu'en fait, vous entrez à contre-temps. Par exemple, là, le 6, donc on était in, alors qu'on était au plus haut de la construction du triangle. Le 6, on est là. Que ce soit au début de la bougie ou à la fin, on était dans le haut de cette phase de congestion, dans cette construction de pattern. Et le 8 au soir, donc on était par là, on nous fait Bitcoin out, et on est au bas de la construction de ce pattern. Donc c'est tout le contraire. C'est le problème des oscillateurs. Les oscillateurs, ça marche bien. Enfin, certains types d'oscillateurs marchent bien quand il y a de fortes tendances, ou disons de fortes variations dans un range, mais là le range il est assez petit. Et quand il y a des zones que j'appelle de la dérive latérale, donc on est en dérive latérale depuis le 23 mars, ça fait perdre tous les bénéfices qu'on a eus. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un peu dommage d'écouter des gens qui vous disent qu'ils sont des spécialistes alors qu'en fait ils ne connaissent rien. Il faut utiliser des indicateurs d'analyse technique. Vous pouvez utiliser les vôtres, vous pouvez utiliser ceux-ci. Et aujourd'hui, il faut attendre qu'il y ait une sortie d'un côté ou de l'autre du triangle. Mais pour être encore plus sûr, il faut considérer ce que je crois que c'est Darva qui parlait de ça, la boîte. Donc c'est un rectangle en fait. Cette boîte-là, on est dans une boîte. Et il faudra entrer à la hausse si on sort de cette boîte à la hausse. Et puis, on peut aussi en sortir à la baisse. Voilà, donc il y a une zone de congestion, une zone de dérive latérale. On va en sortir d'un côté ou de l'autre. Regardons un petit peu ce qui se passe en 2 jours. En 2 jours, on constate que le momentum du FTA Ball flanche. Donc soit il rebondit sur la courbe du milieu, là, soit il vient casser son enveloppe inférieure. Et là, c'est pas bon. J'ai fait en ligne droite là, mais en fait, il peut y avoir des petits rebonds. Et là, c'est pas bon. Compte tenu de la hausse qu'il y a eu, ça correspond à peu près à la longueur de cette phase haussière. Voilà, c'est pas. Pour moi, les probabilités de hausse sont pas énormes. Mais bien sûr, ça peut changer du jour au lendemain. Donc ça, c'est en 2 jours. En 3 jours, le momentum ralentit, mais c'est moins flagrant que tout à l'heure, qu'en 2 jours. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, vous allez tracer un canal haussier. Donc si je prends la parallèle qui passe par ici, je vais mettre un peu par là. Voilà. Voilà, donc on a un canal haussier. Et donc on pourrait venir rebondir ici. Donc tant qu'on reste dans ce canal haussier, on reste en tendance haussière. En weekly par exemple, on a aussi ce canal haussier. On est au-dessus des courbes rouges de l'asset et de la courbe bleue du milieu. Tant qu'on reste dans ce canal haussier, on va rester en tendance haussière. Si on en sort, ça pourrait s'inverser. On aura un FTA Ball weekly qui va redescendre tout en restant négatif.
Une phase de hausse solide arriverait si le FTA Ball sortait de la zone négative en weekly, et on reviendrait dans une zone de folie à la hausse si le FTA Ball faisait une grande safe zone positive comme ici. Et depuis, en fait, nous sommes en tendance baissière. Voilà, donc pour l'instant, on est globalement encore en tendance baissière, avec une forte correction. Il y a une forte correction là quand même, mais c'est pas la joie. Et si le Bitcoin rejoignait ses plus hauts, ça ferait une hausse de 140% seulement. Donc c'est pas encore to the moon. Et il y a encore pas mal de chemin à faire. Voilà, conclusion, eh bien, on ne peut pas donner des signaux binaires et puis partir en week-end. Il faut surveiller les crypto-monnaies de très près, heure par heure, et surtout utiliser les basiques de ce que, en plus, on critique, puisque ce youtubeur a critiqué l'analyse technique. Il ne respecte pas les bases, c'est-à-dire la règle des vagues de dos, des plus hauts de plus en plus bas, à la fin d'une phase de hausse. Donc ça peut pas être un point d'entrée. Voilà, donc on a vraiment une baisse de qualité dans ce monde des réseaux sociaux. Revenez aux bases, revenez aux fondamentaux. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo sur les patterns chartistes, un tutoriel complet gratuit. Revenez aux bases et utilisez de bons indicateurs. Ensuite, ce n'est pas magique non plus, il faut travailler. Il faut analyser plusieurs unités de temps. Vous avez vu, je suis passé du weekly à du 1 heure. Et il faut suivre la tendance, que ce soit sur n'importe quelle unité de temps, il faut suivre la tendance et le momentum. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.